Il y a des siècles, niché au sommet d'une montagne reculée du Tibet, un ancien monastère se dressait au milieu des brumes. Ce temple, imprégné de silence et de méditation, abritait une communauté de moines dédiés à la quête de la sagesse et de l'harmonie intérieure. Dans cet univers où le temps semblait suspendu, chaque moine suivait une routine stricte, rythmée par la prière, la méditation et l'étude des textes anciens. Parmi eux vivait Tenzin, un jeune moine dont l'âme était animée d'une quête profonde, mais aussi d'un mal invisible. Une malédiction silencieuse qui le rongeait depuis l'enfance. Contrairement à ses frères, il n'avait jamais connu la quiétude du sommeil. Chaque nuit, alors que le monastère sombrait dans une tranquillité absolue, Tenzin restait éveillé, seul face à son tourment. Allongé sur sa couche de pierre, il fixait le plafond de sa cellule, comptant les battements de son cœur, écoutant le vent glisser à travers les fissures des murs. Son corps réclamait le repos, mais son esprit ne trouvait jamais le chemin du sommeil. Son souffle s'accélérait, ses pensées s'entremêlaient, l'empêchant de sombrer dans cet état naturel que tout être humain connaît instinctivement. Le sommeil lui échappait, comme une ombre insaisissable. Dans la pénombre, il se tournait et se retournait, cherchant désespérément une position plus confortable, tentant de détendre son esprit par la force de la volonté. Mais plus il luttait, plus le sommeil s'éloignait. Chaque matin, il se levait épuisé, vidé, mais contraint de suivre le rythme du monastère. Tenzin observait ses frères avec une forme de jalousie silencieuse. Ils semblaient plonger dans le sommeil avec une facilité déconcertante, comme si leur esprit trouvait naturellement la paix à la tombée de la nuit. Dès l'aube, ils se réveillaient frais, lucides, prêts à entamer une nouvelle journée de prière et d'étude. Lui, en revanche, se sentait comme un fantôme, marchant dans la brume de la fatigue. Chaque tâche du quotidien lui demandait un effort colossal. Méditer devenait un calvaire, son esprit divaguait, incapable de se concentrer sur le présent. Il lisait les textes sacrés, mais les mots semblaient s'effacer sous ses yeux fatigués. Il écoutait les enseignements des anciens, mais il n'en retenait que des bribes, son esprit engourdi par l'absence de repos. Son corps était là, mais son esprit était ailleurs, toujours en lutte avec lui-même. La frustration grandissait en lui. Était-il indigne d'atteindre la paix intérieure? Était-il maudit par quelque faute inconnue? Désespéré, il chercha de l'aide. Il consulta les moines les plus âgés, ceux qui avaient accumulé des décennies de sagesse. Chacun lui offrit une solution différente, issue des traditions et des secrets du monastère. On lui prépara des infusions de plantes rares, réputées pour calmer l'esprit et induire un sommeil profond. Chaque soir, il buvait ces décoctions amères, sentant parfois un léger vertige, mais jamais le repos qu'il recherchait. On lui enseigna des mantras sacrés, des chants vibratoires, censés guider l'âme vers le sommeil. Tenzin répétait inlassablement ces syllabes mystiques dans l'obscurité, mais elles ne faisaient que rythmer son insomnie. On lui conseilla d'observer le cycle de la lune, de synchroniser son corps avec les astres, d'accepter son éveil plutôt que de le combattre. Mais comment accepter une souffrance qui le consumait chaque jour un peu plus? Rien ne fonctionnait. Chaque nuit devenait une épreuve. Plus le temps passait, plus Tenzin sombrait dans une spirale d'épuisement et de frustration. Un matin, après une énième nuit blanche, il décida de s'adresser au plus ancien maître du monastère. Cet homme, dont le regard semblait porter le poids de 1000 vies, observait le monde avec une sérénité absolue. Tenzin s'agenouilla devant lui et, le cœur lourd, confessa son échec. « Maître, dit-il d'une voix tremblante, je suis incapable de trouver le sommeil. Chaque nuit, je lutte, mais il me fuit. Je bois les infusions, je récite les mantras, je médite, rien ne fonctionne. Mon corps s'épuise, mon esprit se disperse. Aidez-moi, je vous en prie. » Le vieil homme resta silencieux un moment, scrutant Tenzin avec une expression indéchiffrable. Puis il posa une main sur son épaule et lui dit « Ton problème n'est pas le sommeil, Tenzin. Ton problème, c'est que tu le vois comme une destination, alors qu'il doit être un voyage. »
Tenzin fronça les sourcils. Un voyage? Tu cherches à attraper le sommeil comme on tente d'attraper une flamme avec les mains. Mais plus tu essaies, plus elle te brûle. Laisse le sommeil venir à toi, plutôt que de le poursuivre. Ces mots résonnèrent en Tenzin comme une énigme insoluble. Il n'avait jamais envisagé le sommeil ainsi. Comment pouvait-il dormir sans chercher le sommeil? Le maître sourit légèrement et ajouta « Lorsque tu te jettes à l'eau, ton corps coule s'il lutte, mais si tu te détends, il flotte. Le sommeil est identique. Tu dois apprendre à flotter au lieu de te débattre. » Cette nuit-là, pour la première fois, Tenzin ne fit rien pour dormir. Il ne récita pas de mantra, ne but aucune infusion, ne chercha pas de position plus confortable. Il abandonna la lutte. Il laissa son esprit errer sans résistance. Il observe ses pensées comme un spectateur regarde le courant d'une rivière sans chercher à les arrêter ni à les contrôler. Et alors, quelque chose changea. Un calme nouveau s'installa en lui. Ce n'était pas encore le sommeil, mais c'était une sensation différente. Un apaisement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Mais il savait que cette révélation n'était que le début. Si le sommeil était un voyage, alors il devait découvrir où il menait réellement. Ce fut le premier pas d'une quête qui allait bouleverser à jamais sa perception du monde. Tenzin n'avait jamais quitté son monastère. Les montagnes qui l'entouraient, il les contemplait depuis l'enfance, mais jamais il n'avait osé les traverser. Pourtant, ce matin-là, alors que le vent froid caressait les murs de pierre du temple, il savait qu'il devait partir. Il s'inclina une dernière fois devant son maître, puis franchit le grand portail du monastère. Derrière lui, il laissait la sécurité du connu. Devant lui, l'inconnu absolu. Ses pas crissaient sur les sentiers de roc et de neige. Il avançait sans vraiment savoir où aller, seulement guidé par un sentiment profond. Quelque part, au-delà des cimes, se trouvait la réponse qu'il cherchait. Les premiers jours, il marcha avec la certitude d'un homme qui suit un destin déjà tracé. Son esprit était empli des mots de son maître. Ne pas chercher le sommeil comme une destination. Mais alors, que fallait-il faire? Les montagnes étaient implacables. Le jour, le soleil écrasait les pics de son éclat aveuglant, faisant fondre la neige en ruisseaux glacés. La nuit, un froid mordant enveloppait tout, lui transperçant les os. Il se nourrissait de ce qu'il trouvait, quelques baies sauvages, des racines amères. Parfois, il trouvait un cours d'eau limpide, où il s'agenouillait pour boire à même la source. Le sommeil, lui, restait une ombre lointaine. Il marchait sans relâche, mais son esprit ne trouvait jamais le repos. Les jours devinrent des semaines. Ses pieds saignaient, son corps s'affaiblissait, mais il continuait. Chaque matin, il se réveillait avec une détermination plus forte que la veille. C'était étrange. Il aurait dû être à bout de force, son corps aurait dû céder. Mais il tenait bon, comme si l'épuisement n'avait plus d'emprise sur lui. Un soir, alors que la tempête de neige menaçait de l'engloutir, il distingua quelque chose dans le lointain. Un bâtiment ancien, aux murs érodés par le temps, perdu au sommet d'une falaise. Son cœur se serra. Était-ce un mirage? Il rassembla ses dernières forces et gravit la pente escarpée. Chaque pas était un supplice, mais l'idée d'un abri suffisait à le pousser en avant. Lorsqu'il atteignit enfin l'entrée, il fut saisi par un étrange silence. Il frappa à la porte de bois sans vraiment espérer de réponse. Pourtant, après quelques instants, celle-ci s'ouvrit dans un grincement sourd. Un vieil homme apparut dans l'ombre. Il était maigre, vêtu d'une simple tunique usée par les années. Mais son regard était plus vif que celui de n'importe qui. Ses yeux semblaient transpercer Tenzin, comme s'il lisait en lui, comme s'il connaissait déjà le but de sa quête. « Tu es venu de loin ?» Sa voix était douce, mais portait en elle une force insoupçonnée. Tenzin hocha la tête, incapable de parler. Il avait marché des semaines, survécu au froid, à la faim. Et maintenant, face à cet homme, il sentait que tout allait changer. Le vieil homme le laissa entrer. À l'intérieur, une simple pièce, austère, mais sereine. Un feu brûlait lentement,
projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Tenzin observe l'homme en silence. Il devait avoir bien plus de 70 ans, et pourtant, il dégageait une vitalité presque irréelle. Il se tenait droit, son souffle était calme, son énergie semblait inépuisable. Tenzin prit une inspiration tremblante et osa enfin poser la question qui brûlait en lui. « Qui êtes-vous » Le vieillard sourit légèrement. « Je suis celui qui a appris à ne plus courir après le sommeil. » Tenzin sentit son cœur battre plus fort. Que voulait-il dire? « J'ai passé des années à lutter contre le sommeil, comme toi. Mais un jour, j'ai compris que le repos ne dépendait pas du temps que l'on passe à dormir, mais de la manière dont on se connecte à son propre corps. » Tenzin fronça les sourcils. Comment un homme pouvait-il vivre avec si peu de sommeil? « Je dors environ 2 heures par nuit. » Tenzin eut un frisson. 2 heures? Mais je récupère autant qu'un homme qui dort 8 heures. Mon corps n'a plus besoin du sommeil comme les autres, car j'ai appris à entrer dans un état de repos profond, même éveillé. Tenzin n'en croyait pas ses oreilles. Il avait cherché des années une solution, et voilà qu'un homme lui affirmait que le sommeil lui-même pouvait être redéfini. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il. Le vieillard s'approcha et posa une main sur son épaule. « Le sommeil n'est pas une nécessité, c'est une danse entre ton corps et ton esprit. » Tenzin frissonna. « Apprends à guider cette danse et tu n'auras plus jamais besoin de courir après le repos. » Ces mots résonnèrent en lui comme une évidence. Pour la première fois, il sentit que la réponse était proche. Les premières semaines de formation furent un véritable choc pour Tenzin. Il s'attendait à apprendre une technique précise, un rituel, une série d'instructions claires qu'il pourrait appliquer et maîtriser. Mais ce que lui enseigna l'ermite n'avait rien à voir avec ce qu'il connaissait. Il ne s'agissait pas de forcer son corps à dormir, ni d'essayer de lutter contre l'insomnie. Il s'agissait d'abandonner totalement la notion même de sommeil, de reprogrammer son corps et son esprit pour fonctionner d'une manière totalement différente. Le maître lui expliqua que le problème n'était pas le sommeil en lui-même, mais la façon dont les hommes l'avaient reconditionné. La plupart des gens croyaient qu'ils avaient besoin de dormir un certain nombre d'heures pour être reposés, mais en réalité, ce dont le corps avait besoin, c'était de récupération. Dormir longtemps ne garantissait pas une vraie régénération. Il lui expliqua que beaucoup d'hommes passaient 8 heures au lit et pourtant se réveillaient fatigués. L'important n'était donc pas la quantité de sommeil, mais la qualité du repos. Tenzin commença alors son apprentissage. La première étape fut la respiration. L'ermite lui apprit à ralentir son souffle jusqu'à ne respirer que 4 fois par minute. Ce rythme spécifique déclenchait un état de relaxation profonde et envoyait un signal au cerveau. Tout est en paix, tu peux récupérer. Cette technique lui permettait d'entrer dans un état où son corps commençait à se reposer, même s'il était encore conscient. Au début, ce fut une lutte. Son corps refusait de ralentir, son souffle s'accélérait malgré lui, son esprit résistait. Mais jour après jour, il apprit à apprivoiser cette sensation. Il réalisa qu'en respirant lentement et profondément, son rythme cardiaque baissait, son esprit s'apaisait, et il sentait son corps s'enfoncer dans un état de détente qu'il n'avait jamais connu auparavant. Puis vint la méditation. Contrairement aux pratiques traditionnelles où l'on cherchait à faire le vide, cette méditation consistait à plonger dans un état où l'esprit restait éveillé, tout en entrant dans une récupération totale. Il devait observer ses pensées sans les combattre, les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Les premières nuits, il avait du mal. Son esprit voulait s'accrocher à ses pensées, à ses souvenirs, à ses préoccupations. Mais peu à peu, il apprit à les laisser s'effacer. Il se rendit compte qu'il pouvait entrer dans un état proche du sommeil sans perdre conscience. Ce n'était ni un rêve, ni un état d'éveil classique, mais une zone intermédiaire où son corps récupérait aussi efficacement
que s'il dormait profondément. Après plusieurs semaines de pratique, il commença à voir les premiers résultats. Son corps se régénérait plus vite, il se réveillait avec une énergie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Sa fatigue accumulée s'évaporait, son esprit était plus clair, son souffle plus stable. Il ne cherchait plus le sommeil, il apprenait à guider son corps vers un repos conscient. Puis vint la révélation la plus importante. L'ermite lui dit qu'il devait oublier la notion de sommeil telle qu'il l'avait connue. Ce n'était pas une question d'heures passées à dormir, mais de l'état dans lequel on plaçait son corps et son esprit. L'homme moderne cherchait à dormir plus longtemps alors qu'il fallait simplement apprendre à récupérer mieux. Tenzin continua à pratiquer chaque jour, perfectionnant cette nouvelle manière de se reposer. Après 40 jours, il fit une découverte qui allait bouleverser sa vie à jamais. Il ne dormait plus que 2 heures par nuit. Et pourtant, il se sentait plus énergique, plus lucide, plus fort que jamais. Son corps ne réclamait plus le sommeil, il se régénérait instantanément. Il avait atteint un état que seuls quelques rares maîtres avaient effleuré auparavant. Et il savait qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Fort de cette nouvelle connaissance, il décida de revenir au monastère. Lorsqu'il arriva, ses frères furent stupéfaits. Le jeune moine, autrefois épuisé et tourmenté, était devenu rayonnant, inébranlable, rempli d'une énergie indescriptible. Son maître, voyant sa transformation, lui posa une seule question. « As-tu trouvé le sommeil que tu cherchais ?» Le moine sourit et répondit « Non, maître. J'ai trouvé mieux. J'ai appris à me réveiller. » Des siècles plus tard, alors que la science du sommeil devenait un domaine d'étude majeur, des chercheurs commencèrent à s'intéresser aux pratiques des moines bouddhistes. À mesure que les neurosciences progressaient, des expériences furent menées sur ces maîtres de la méditation, et les résultats furent stupéfiants. Lors de ces études, on plaça des électrodes sur le crâne de moines expérimentés pour observer leur activité cérébrale lorsqu'ils entraient en état de méditation profonde. Ce que les scientifiques découvrirent bouleversa leur compréhension du sommeil. Ils constatèrent que ces moines entraient dans des états cérébraux, similaires à ceux du sommeil profond, mais tout en restant pleinement éveillés. Leurs ondes cérébrales montraient un équilibre parfait entre relaxation et vigilance, reproduisant les mêmes bénéfices qu'une nuit de sommeil réparateur en un laps de temps réduit. Les chercheurs réalisèrent que ces pratiques permettaient une récupération extrême du corps et de l'esprit. Les cellules nerveuses se régénéraient, les tensions musculaires disparaissaient, et l'organisme reprenait des forces comme après plusieurs heures de sommeil conventionnel. Certains scientifiques s'intéressèrent alors aux applications possibles de cette découverte dans des contextes modernes. Si ces moines pouvaient atteindre une telle récupération en si peu de temps, cela signifiait-il que le sommeil n'était pas une nécessité biologique fixe, mais plutôt une capacité adaptable? Rapidement, des athlètes, des entrepreneurs et des experts en performance optimisée commencèrent à explorer cette méthode. Certains testèrent des cycles de sommeil réduits, intégrant ces états de relaxation profonde pour maximiser leur récupération. D'autres adoptèrent des techniques inspirées de ces pratiques pour augmenter leur concentration et leur endurance mentale. La conclusion des chercheurs fut sans appel. La quantité de sommeil n'était pas le seul facteur déterminant pour la récupération. La qualité du repos, l'intensité de la régénération et la capacité à plonger rapidement dans un état de relaxation totale étaient tout aussi, sinon plus, importantes. Ce que ces moines avaient découvert et pratiqué depuis des siècles venait d'être confirmé par la science moderne. Même si nous ne sommes pas tous des moines capables de dormir seulement 2 heures par nuit, il est possible d'adopter certaines de ces pratiques pour améliorer considérablement notre sommeil et notre récupération. La première clé est d'apprendre à respirer de manière consciente avant de dormir. Une respiration lente et profonde permet de calmer le système nerveux, de ralentir la fréquence cardiaque et d'envoyer un signal au cerveau indiquant qu'il est temps de se régénérer. La seconde clé est la méditation guidée.
En entrant volontairement dans un état de relaxation profonde avant de dormir, on peut améliorer la qualité du repos et permettre au corps d'atteindre plus rapidement les phases de sommeil réparateur. 10 à 22 minutes de méditation avant le coucher suffisent pour transformer le sommeil en une expérience beaucoup plus régénératrice. Il est également possible d'utiliser des micro-siestes conscientes. Contrairement aux siestes classiques où l'on cherche à dormir profondément, ces pauses de récupération consistent à fermer les yeux et à pratiquer une respiration contrôlée pour permettre au corps de se détendre tout en maintenant l'esprit dans un état intermédiaire entre veille et sommeil. Même une courte session de 10 minutes peut offrir une sensation de recharge mentale et physique. Enfin, il est essentiel de modifier notre perception du sommeil. Plutôt que de le voir comme une obligation rigide, il faut le considérer comme un processus dynamique de régénération. Apprendre à écouter son corps, optimiser ses cycles de repos et utiliser des méthodes de récupération avancées permet d'améliorer la qualité du sommeil sans forcément chercher à dormir plus longtemps. L'essentiel n'est pas le nombre d'heures que nous passons à dormir, mais la façon dont nous permettons à notre corps et à notre esprit de récupérer efficacement. Imagine si tu pouvais dormir moins, mais récupérer mieux. Imagine si ton cerveau pouvait entrer en mode régénération sur commande. Dis-moi en commentaire si tu serais prêt à essayer cette technique et quel est ton plus grand problème avec le sommeil. Abonne-toi pour plus de révélations sur le biohacking et les secrets de la performance ultime. Active la cloche pour ne rien rater. Et maintenant, es-tu prêt à réinventer ta façon de dormir ?